Et on est déjà de retour ici à Grasse pour les 32e de finale de la 4e édition de la National Triplet Mixte. Et pour cette rencontre, ce premier 32e de finale, je suis avec Jean-Claude, secrétaire du club de Grasse et de l'école de boules. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Comment ça va après cette première matinée là de... Ah ben, les affaires commencent. On va commencer à être un peu dans le bois dur, hein, parce que maintenant, on est en élimination directe. Donc, il n'y a plus de rattrapage. Il va falloir aller au bout du bout. Et comme vous le voyez sur votre écran, une rencontre qui va opposer les joueurs de Cannes Aéroport avec Jennifer Poujol, Patrick Bollaro et Sylvain Bonnet, qui sont opposés à d'excellents joueurs que vous connaissez bien, qui sont membres de l'équipe de France, Nelly Perret, Stéphane Robineau et enfin Jean-Pierre Subrona. Jean-Claude, c'est une rencontre qui va être vraiment très intéressante. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un peu le mélange des genres là-dedans. Il y a le club d'un côté, il y a des gens qui jouent pour un club et qui vont essayer de faire pour le mieux. Et de l'autre côté, c'est une équipe qui est un peu constituée, où chacun va essayer de se défendre. Il y a quand même 2 participants qui sont de l'équipe de France, une féminine en équipe de France, Robineau qui est aussi dans le nouveau groupe France qui vient d'être créé là, et Jean-Pierre Subrona qui est un amateur éclairé, qui joue un peu dans tous les nationaux, bien équipé, qui fait son boulot, hein. Donc ça devrait rendre. On ne devrait pas avoir d'inégalité vraiment, je pense. Hein. Je pense que ça va être à suivre. Ne quittez pas parce que ça va être à suivre. Et justement, on en parlait, Nelly Perret, qui est membre de l'équipe de France, qui a aussi la particularité d'être une tireuse, c'est ça? Qui n'est pas une pointeuse comme peuvent l'être la plupart des féminines et qui a aussi la capacité de bien attaquer quand il le faut. Eh oui, alors tout à fait. Dans les féminines qui sont présentes sur le plateau, il y en a quelques-unes, pour ne pas les citer, pour ne pas en oublier, qui sont tireuses, qui en équipe féminine tirent, mais quand on tape des boules, on peut être féminin, masculin. Hein. Donc, à mon avis, vous allez être pour ceux qui ne savent pas, vous allez être surpris du niveau. Hein. Et ben, c'est tout ce qu'on attend de voir dans cette rencontre qui vient tout juste de partir. Et c'est les Cannois qui ont lancé la première boule avec Jennifer Poujol qui a déjà pointé la boule. Qui a pointé un petit peu derrière. Qui nous a pris de vitesse. Un petit peu derrière, voilà. La boule est légèrement derrière. Alors Jean-Pierre applique des tactiques de l'école de pétanque, dont on parlera plus tard, rester devant. Et il a fait. Et pour l'instant, pour la première boule, il n'a pas pris de risque, il a fait. Il faut toujours être devant. En plus, elle est dans le jeu. Déjà, ils vont tirer. Donc, Et ça force déjà à prendre des risques dès le début pour dégager cette boule qui n'a peut-être pas été suffisamment poussée. Ouais, mais je pense qu'il a fait palais. Hein. Celle de gauche, celle qu'on voit à gauche, je pense qu'elle est à lui. Eh ben non. Et non. Donc ça va être. T'avais vu. Ouais. Moi, j'avais une ombre. Il me semble que c'est la boule de gauche et c'est peut-être Jennifer Poujol qui va déjà lancer sa deuxième. Finalement non. Finalement, il va retirer. Part pour la deuxième directement. Tu vas peut-être la réattaquer. Exactement. Et cette fois-ci. Voilà le carreau. Voilà le joli carreau pour commencer en effet. C'est-à-dire que dans la mesure où en face, ils sont pas manchots pour tirer, avec Nelly et avec Robineau, ils ont préféré tirer eux d'abord. Sachant qu'avec ce carreau, Jean-Pierre Subrona n'est pas sûr de le gagner. Ouais. Et manque de puissance et après le premier rebond, la boule complètement sur la droite. Le carreau joue, il doit être à 50-60 du bouchon. Le terrain est difficile. C'est un terrain de pétanque, hein, je veux dire, c'est pas la plage. Hein. Donc, il faut vraiment savoir poser la boule et tout. Voilà Robineau. Alors Robineau, hier soir, dans ce terrain, nous a envoyé des parachutes à 4 mètres de haut qui n'ont pas bougé du bouchon. Hein. Mais là, c'est plus pareil. Là, on est dans la compète et on s'amuse. Même si on sait le faire, on ne va pas le faire. Hein. On va assurer le point. Puis Robineau, qui est un des meilleurs aussi joueurs français actuels peut-être. Oui, depuis quelque temps. Bon, c'est vrai que voilà, il a gagné. Il a réussi à mettre la boule devant celle de son adversaire et ainsi récupérer le point. Ouais, ben elle est bon. Normalement pour un tireur averti,
Ça devrait pas être gênant, mais on ne sait jamais. Il suffit que l'on soit légèrement pas droit. Comment l'attaquer exactement? Ouais, il est un petit peu trop court, ouais. Le terrain est très dur. Très dur. Donc on a l'impression, pour ceux qui ne savent pas trop, que en y tombant 30-40 devant, ça va le faire, mais ça ne le fait pas. Pas du tout, ouais. Il faut vraiment être dans la boule. Hein. Donc là, ils vont retirer, mais à mon avis, ils prennent vachement de risques. Hein, parce que il faut absolument cadrer. Hein. Donc là, il va peut-être pas l'attaquer, mais juste la... Ben, là, il faudrait qu'il en ait deux après le tir. Ah oui, en plus, la boule qui ne reste pas et qui Alors, part derrière. Ils en ont bien deux, mais ils en ont que un. Ils en ont que un vraiment qui joue. Si Robineau le gagne, de l'autre côté, à qui reste des boules? Subrona, une. Subrona a tiré ses deux, il me semble déjà. C'était le premier tireur de l'équipe qui a tiré ses deux. Oui, mais la première, il n'avait pas fait de passer. Il a fallu retirer dessus. Complètement. Donc, à mon avis, c'est à lui qui reste la boule. Mais de l'autre côté, il y a la boule qui vient de Stéphane Robineau. Et les deux de Nelly Perret ouais, derrière. Donc là, il a gagné. Bon, ils vont pas tirer. Hein. Si c'est Jean-Pierre qui a la boule. Ouais, non, ils vont pas prendre de risques. Ah non, Pujol avait encore la boule. Il va envoyer Jennifer Pujol qui devait prendre sa deuxième et qui s'était ravisée au dernier moment. Ouais, parce qu'ils sont allés tirer finalement. Oui. Pour laisser Bolaro tirer. Donc il lui reste une dernière. Donc elle va la pointer pour essayer de se rapprocher le plus possible. Elle va essayer de... Et c'est chose faite. Peut-être ça gagne. Un peu trop fort, mais je pense que ça nous, c'est difficile de dire qui gagne, mais si Nelly ne tire pas, c'est qu'elle n'a pas gagné. Et elle est partie pour pointer. Hein. Donc a priori, c'est qu'elle n'a pas gagné. Ouais, complètement. Alors le seul danger, c'est que le but est dans l'axe de la boule qui vient de perdre le point. Il ne faudrait pas toucher le but. Vous voyez, tu vois, ce qui est faisable. Hein, avec le talent qu'elle a, c'est complètement possible. Bon, un petit peu court. Manque de puissance. La boule qui est tout de suite restée tankée dans le sable. Il y a de temps en temps, il y a un petit peu d'épaisseur. Si on ne fait pas attention... C'est pas une première boule pour se mettre en confiance pour Nelly Perret. Non. En plus, avec la crainte de venir bousculer le jeu, finalement, elle s'est fermée le jeu. Et la deuxième elle est bien passée. tirée, elle est mieux tirée, complètement. Elle est passée. Si elle était venue là d'entrée, elle aurait pu tirer. A priori, ça doit faire 1-0. Ça doit faire 1-0. Bon, pour le moment, on s'observe, il n'y a pas de... Ça va. En début de partie assez calme, hein. On se regarde... Parce qu'il y a eu des mènes ce matin où, en début de partie, il y en a qui ont mangé 4. Ça a commencé tout de suite. Là, après, ça fait mal après, pour revenir. Là, ça va. Là. Sauf que ça fait 1-0 pour l'équipe de Nelly Perret. Ouais. Complètement. Voilà, on remet le tableau de score là-bas au fond. Voilà. On descend le 12. On va faire après chaque rencontre et voilà, 1-0 effectivement. Donc il y a bien juste une boule qui est passée. Il y avait des boules de l'autre terrain qui étaient arrivées sur le terrain numéro 1 là. Alors voilà, ça y est, c'est dégagé. Et on va pouvoir reprendre ici. Et c'est très bien pointé. Ouais, c'est bien. Près du but, sans souci. C'est bien. Mais bon, c'est pareil, elle est toujours, dans l'absolu, elle est toujours derrière. Et elle va être en danger. À un moment ou à un autre, elle va être en danger. Parce que c'est pour une raison quelconque qu'il faut tirer à la boule qui vient là, la boule que va jouer Pujol. Si elle vient à le gagner dans l'axe de la noire va être en danger. Heureusement, c'est un petit peu trop fort, ouais, donc pas le cas. Pas de regret. Donc ils vont peut-être aller tirer quand même. Ça leur fait déjà une boule en moins, une boule de retard plutôt. Pour les il y a toujours, dans la théorie des boules, il y a toujours ce qu'on appelle le stock de boules. Et le stock de boules, c'est les boules qu'on a, les boules qu'a l'adversaire. Et donc, là, en ayant tiré tout de suite au niveau du stock de boules, ils n'ont qu'une boule de retard. Ils auraient fait pointer Pujol qu'elle le gagne encore pas, ils se mettaient à deux boules de retard. Okay. Donc à ce niveau-là, on essaie de minimiser le retard, tant qu'on peut.
Bon, là, on est en pleine phase de digestion pour les joueurs. Ça peut jouer un petit peu ou pas sur la concentration? On sait qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup de temps. Non, oui et non. Disons qu'il faut se remettre dans le jeu. Alors ce matin, on a fait 2 parties, on était bien dans le bien joué. Celle-ci est belle. Elle Très est bien devant. placée devant en plus. Ah, ouais. elle est placée devant. Ouais. L'idéal. L'idéal. Comme ils disent chez les Marseillais, le but pourrait démarrer. Oh, Eh ben, ouais. il n'a pas démarré. Un petit peu trop de force dans son geste. On a vu la boule surtout sur le côté droit et même derrière. Voilà, c'est pareil pour les tireurs. C'est un jeu d'adresse. Hein. Donc, on tourne la main d'un quart de rien du tout et on tombe à côté. Hein. Complètement. Le point, on arrive toujours à s'en tirer plus ou moins parce qu'on peut venir à 40, à 30. Bon, la boule jouera toujours. Mais la boule tirée qu'on a manquée, elle est là-bas au fond de la planche. Hein. On en va de là. Elle ne bougera plus. Hein. Elle ne servira à plus personne. Hein. Un nouveau lancer là pour les... On va de nouveau tirer. Ouais. Cette fois-ci, Voilà. ça passe. Et oui, t'as bien bougé. Et le but est sorti, ouais. Mais par contre, je ne sais pas s'il est sorti. Il n'est pas sorti. Ah, si, peut-être. Si, il est sorti. Si. Non, il le marque. Donc, non, c'est qu'il n'a pas touché le bout. Donc il y a la ficelle, il y a la ligne de perte derrière. Il n'a pas franchi la ligne de perte. Il faudra jouer là-bas. Donc ça va jouer sur... on joue un peu sur le terrain d'à côté. Sur 2 terrains un petit peu, ouais. Un petit peu. On va serrer les coudes avec les copains d'à côté. Ouais. J'en ai l'habitude. Ouais, normalement, bon. On les gêne pas puisque ils jouent du cercle qu'on voit à droite. Ouais, complètement. Logiquement, ça devrait pas les gêner. Ouais, éviter de casser des pieds en lançant une boule sur un pied adverse à côté, ça devrait être bon. Ouais. Allez, Stéphane Robineau va essayer de... Il va sûrement attendre que le... tire, ouais. Son problème à lui, c'est de se rapprocher, mais de ne pas passer derrière, parce que derrière, on est dehors. Sans toucher la palissade en bois derrière, complètement. Derrière, on est dehors. Hein. Et c'est très bien joué. Super. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Stéphane Robineau. Là, c'est super, parce qu'en fait, il remet le but dans le coup. Alors, ça va... Les autres, ils vont peut-être tirer en se disant, s'ils font sortir le but, la main sera nulle. Mais c'est si. Si. Ou alors, on va prendre l'option de laisser ce point et de venir fermer le jeu. Mais non, je crois qu'ils vont tirer. Ils vont quand même la tirer, je pense. Ils vont tirer. Disons que pour eux, s'ils viennent à faire sortir boule et but, ça leur sauve la main. Ça les arrangerait, je pense, complètement. Du coup, alors qu'il allait leur acheter une boule contre 3, la main serait une main nulle, ouais. Donc, c'est pas déjoué cette affaire. Hein. Et c'est peut-être la stratégie qu'ils vont employer d'avoir essayé de mettre beaucoup de puissance pour tout faire sortir. Et ils vont essayer ça. Le but y compris, ouais. Ils vont essayer ça. Peut-être leur meilleur espoir pour l'instant. C'est la meilleure façon qu'ils ont de se tirer de cette mauvaise main. Là. Il a même trop bien tiré là, par rapport. Parce que finalement, ils vont rester avec une boule contre 3, ouais. Dont une à Robineau et deux à Nelly. Donc ils sont quand même 2 des meilleurs tireurs du plateau en plus, donc ça va pas... Bon, c'est loin hein, quand même, hein, semblant de rien, parce que ils sont à un bout du jeu, s'installer de l'autre côté au bout. À mon avis, il y a 11 mètres au moins. Et donc, puis, comme on l'a dit, cet obstacle de la barrière en bois juste derrière aussi qui limite le fait qu'on puisse mettre trop de puissance. Ben oui, c'est-à-dire, mais lui, Robineau, sur ce coup-là, il se la joue tranquille, enfin tranquille. Il assure le point. Il se la joue pour faire un point perdable, mais pas forcément très près, parce que très près, s'il vient très près et que Pujol vient à se mettre dans sa boule, il aura coincé la main, alors que là, il gêne personne. Eh ben elle a bien joué. Très bien joué, ouais. Très bien joué. Elle va forcer le tir quand même. Hein. Après, ils ont quand même encore 2 tentatives de Nelly Perret, mais c'est vrai que la distance, c'est pas une distance à laquelle on est habitué à tirer. C'est vrai. En plus, chez les féminines, ça fait un peu loin quand même. Hein. Et puis elle n'a pas tiré encore de cette main-là, les autres étaient un petit peu rodés avec cette distance. Elle va commencer avec plus de 10 mètres. C'est pas le mieux pour pouvoir démarrer. Ouais, complètement. Allez, on va voir ce que ça va donner sur sa première. Et ben elle a pris le but. Ah ben elle a fait quelque chose. Elle a fait... elle a fait quelque chose. Bon. Je pense qu'elle s'est excusée quand même. Je pense pas qu'elle voulait faire ça, mais au moins ça permet de sauver cette main qui était peut-être pas forcément... C'est-à-dire, sur la main, eux, ils avaient quand même 3 boules. Logiquement, ils auraient dû marquer, mais pas comme ça. Parce que si
Si elle bouge la boule, c'est une main à 2. Et là, ça fait une main nulle parce que le but est sorti du. Là, ça fait une main. Non, elle avait une boule, donc logiquement, il lui restait une boule. Il lui restait une boule, complètement. Donc normalement, ça doit faire 2. Incessamment sous peu, ça va faire 2. Normalement. C'est un peu le. Ce qui est compliqué avec cette règle, c'est que Ouais. quand il reste des boules de chaque côté, la manche est nulle. Et quand il n'y a plus qu'une équipe qui a des boules, on ajoute le point On en ajoute fonction du nombre de boules qu'il tout à reste. fait, sans les jouer. Donc quelquefois, c'est intéressant que le but sorte et quelquefois pas. Là, bon, le but sortant, ils étaient sûrs de marquer. Bien pointé cette première aussi. Bien, là. bien. Toujours ces boules devant le but qui sont bien placées. C'est les boules devant poussent le tireur à aller au cercle. Hein. Il n'a pas trop le choix. Hein. D'ailleurs, ils y vont tout de suite les Canois pour attaquer. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est... Il a fait palais avec une boule qui est sur le côté, qui n'incite pas à ce qu'on tire parce qu'on a l'impression qu'on va le gagner. Sauf que par rapport au fait qu'elle est perpendiculaire, si on veut, vis-à-vis du but, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour le gagner. Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Celle-ci, on ne sait pas. Pas avoir sur ce plan-là. Ah, j'ai pas l'impression. Ouais, je pense qu'elle est un peu courte. Qu'il est court, ouais. Je pense qu'elle est un peu courte également. Là, c'est pareil, c'est comme dans toutes les mains. Hein. Quand on joue sa boule, il faut qu'on ait une intention dans la boule. Et justement, Nelly Perret qui vient mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et qui vient dégager la boule des Canois. Pour le moment, avec son tir qui était très loin, où elle a fait quelque chose, puisqu'elle a attrapé le but. Donc finalement, elle est bien. Elle n'a pas gâché sa main d'entrée. Maintenant, elle a tapé la boule. Si elle tape encore celle-là, elle sera vraiment dans le coup. Hein. Ça pourrait permettre de reprendre, pourquoi pas, quelques points en plus, mais ça se répond vraiment du tac au tac. Pour l'instant, chaque attaque en appelle une autre de l'équipe adverse. Ouais. On va voir ce que va donner la deuxième de Nelly Perret. Deuxième est un petit peu trop à droite. Manque de précision. Donc, 1 sur 2 pour elle, cette main. Maintenant, du coup, c'est eux qui sont en dessous dans le fameux stock de boules. C'est eux qui sont en dessous. Ils sont en 2 boules contre 4. 2 boules de moins, ouais, complètement. Et 2 boules contre 4, ça m'étonnerait qu'ils tirent. Ils vont pointer au moins pour limiter, les points. Il en reste quoi? Il en reste 2. Robineau, c'est un joueur qui est depuis longtemps sur les terrains, qui a joué avec pas mal de grands joueurs, qui a joué en équipe de France avec des joueurs comme Kenté, Suchot et compagnie, qui sont des joueurs qui connaissent le jeu de pétanque et qui ne se jettent pas à corps perdu pour aller tirer sur tout ce qui bouge. Hein. Alors là, ça dépend où est-ce qu'il la met, il peut sauver la main. Hein. Il a raté. Entre le but et la boule. Et là, ça peut quand même se compliquer pour leur équipe. Ouais. Parce que derrière, il en reste 4 boules. L'opportunité de mettre autant de points. Ça va être compliqué parce que la boule à Jean-Pierre Subrenat devant, elle l'empêche vraiment d'aller jouer vers la boule adverse. Et s'il le gagne, la boule va être dégagée. Ils vont en avoir pour y tirer dessus, les autres. Hein. Donc on va voir ce que va faire Stéphane Robineau pour la dernière boule de son équipe. Elle est bien roulée. Elle est bien. Vous pouvez peut-être faire un peu mieux, mais en tout cas, elle est bien roulée parce que moi je disais tout à l'heure qu'on aurait eu du mal à venir là à cause de la boule de Subrenat qui était dans l'axe. Mais lui, il a quand même un peu rentré la boule. Il est allé la mettre là-bas. Bon, là-bas, pour le moment, elle ne gagne pas, mais si un jour il faut y tirer, la leur derrière sera exposée. Donc là, il va rester maintenant 4 boules d'affilée pour les Canois. Alors, je ne sais pas si vraiment il a tiré à celle-là. Hein. Mais bon, il a tapé une boule adverse déjà. Complètement. Ce qui fait potentiellement des points en plus pour son équipe. Donc là, est-ce qu'il va plutôt pointer ou encore attaquer? Ouais, je crois qu'ils vont tirer. Je pense que le fait qu'ils aient encore 3 boules, et voilà, tout dégagé. C'était écrit hein, que cette boule qu'avait mis Stéphane, qui ne paraissait pas, mais au final, maintenant, elle était dans un endroit où elle allait faire partie du jeu. La preuve en est, c'est que sur le tir, ils ont dû prendre un coup pour la dégager. Ouais. Donc maintenant, il va falloir retirer pour faire le point.
Elle est sur le fil, je ne sais pas si elle est sortie. Ah, celle-ci là, ouais. C'est pas elle trop est sur le ouais. fil. Ils l'ont enlevé. Ouais, ils ont considéré qu'elle était sortie, revenue. Et voilà, ils ont assuré le point derrière. Bah, normalement, avec le contre, ça doit faire 2 à 2. Ouais. Ils ont au moins assuré le deuxième derrière, mais normalement l'équipe de... Oui, mais là, ils font 2 à 2 avec la boule qu'a frappé Sylvain, que si Robineau vient à ne pas la mettre là, même s'il le gagne de l'autre côté, ils en perdent 3. Alors que en mettant cette boule dans ce secteur et en ne le gagnant pas, cette boule, elle a fait jeu. Il a forcé un coup de supplémentaire pour la sortir de cette zone qui était dangereuse. Il a fallu en tirer 2 pour la faire compter. Et donc on est... On est à 4-2. Ouais, c'est ça, on est à... Ah ben il devait y avoir... Il y avait des boules qui devaient être sur les alentours qu'on n'a pas vu parce que les boules étaient assez loin les autres. C'est vrai qu'ils ont quand même tapé beaucoup de boules. Oui, il y avait des boules qui étaient loin qu'on n'a pas vu. Ça fait 4 au total. Ah là c'est bien alors. Ils ont fait une belle main, même avec le contre. Donc ça veut dire qu'ils auraient pu faire 5 points, 5 sur 6 sans cette boule de Robineau. Et Robineau a mis cette boule, mais ils s'en sont quand même bien sortis parce que sur le contre, leur boule n'est pas allée très loin du jeu. Enfin, elle est allée peut-être à 1m50, mais elle a toujours compté. Donc c'est pour ça que des fois, il faut qu'on ait le temps de voir les boules. Mais eux, eux ils font leur jeu. Hein. Du moment qu'ils savaient qu'il y en avait 4, ils ont ramassé. Donc ils nous empêchent un peu de voir un peu toutes les boules. On va voir la première boule pointée de Subrena. Là voilà. Un peu de réussite quand même qui vient toucher la boule juste à côté pour se rapprocher du but. Parce que bon là, tel qu'il arrivait, il aurait pu passer de l'autre côté. Et il n'était pas parti pour s'arrêter là. Hein. Mais bon, la boule était là, donc elle a servi. Tout de suite à l'attaque pour la sortir, c'est bien joué. Ouais. Mais ils ont toujours un point, comme on dit dans le jargon, un point perdable. C'est-à-dire, c'est l'idéal pour une équipe où est-ce qu'il y a des gens qui tirent, c'est que leurs pointeurs leur mettent un point perdable. C'est-à-dire un point qui ressemble à pas trop rien, mais voilà, tac, on l'a perdu. Et voilà. Alors que s'il avait été à 20, ils auraient tiré. Mais comme il est peut-être à 60, non, il n'est peut-être pas à 60, mais 40, bon, ils ont fait pointer. Et là... Il a plus rapproché la boule que... Pour ceux qui connaissaient pas Nelly, qui se disaient pourquoi elle tire, vous voyez pourquoi elle a tiré. Elle a fait carreau rapproché même. Donc elle envoie Sylvain au tir. Sylvain Bonnet. Ouais. Et qui lui vient rater son tir et puis tout ça grâce au tir de Nelly Perret qui fait carreau. Ouais. Non. Les boules qui font carreau généralement en font jouer 2. Parce que si on ne veut pas en jouer 2, il faut refaire carreau sur carreau. Et ça, c'est pas un système qui est peut-être viable en continu. Ça peut marcher sur un tir ou 2, mais pas sur une partie entière, à moins d'être championnat du monde, ce qui est possible. Ouais. Mais... On les a vus, ceux-là, mais bon, ils sont rares quand même. Hein. Donc là, ça fait maintenant, on est 3 boules à 3. Ils doivent avoir 2 points par terre, puisqu'ils ont le carreau de Nelly et le point de Jean-Pierre Subrena. Complètement. Donc en face, si on tire, on espère venir cadrer sur la noire. C'est-à-dire frapper cette blanche, mais cadrer sur la noire, pour faire jouer derrière. Ce qui n'est pas le cas, il va falloir rejouer. Retirer une deuxième fois, ouais. Il va falloir que Pujol joue. Et quand elle aura joué, quoi qu'il arrive, ils seront une boule contre 3. Une boule contre 3, ouais, complètement. Et c'est une main qui tournera à l'avantage de... Logiquement, sur le papier. Mais bon, après c'est à voir. Mais... Est-ce qu'ils ont fait le point? C'est possible. C'est possible. De là où on est, c'est compliqué de le voir. Mais de la façon dont ils regardent, j'ai pas l'impression. Ouais. Ils n'ont pas l'air très convaincus. Non. En face, ça bouge pas en plus. Donc s'ils doivent déjà tirer leur dernier, avec derrière, il reste 3. Oh, je pense pas qu'il tire. Je pense qu'il va essayer de jouer dans la boule pour espérer en faire 2. Au risque de passer à droite de la boule et d'en toucher aucune. C'est le risque. Mais même s'il tape la boule, même s'il fait carreau, il ne va pas empêcher les autres d'ajouter. Donc, alors c'est détruire un point, mais ça m'étonnerait. Ouais.
Je pense plutôt qu'ils vont essayer de jouer avec la boule devant. On va voir quel choix ils vont faire pour leur Ben là, dernière boule. Il a une position comme s'il tirait. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, il a voulu tirer. Il a tiré. Bon, sauf que même s'ils en ont deux, même si la blanche là est à eux, même s'ils en ont deux. Il y a quand même 3 boules encore derrière à disputer. Ils ont l'option soit de taper la boule devant, mais ça ne s'impose pas parce qu'elle est à un petit mètre. Même si elle est à 80, vous avez encore 80 derrière, hein, ça fait 1,60 m pour gagner le point quand même. Hein. Donc à mon avis, ils vont essayer de rajouter. Hein. Là, normalement, c'est une main où l'objectif c'est d'en faire 3, parce qu'il y a la place pour en faire 3. La première de Stéphane Robineau, qui est bonne, doit y être. Donc, dans la mesure où on prend un peu de marge pour ne pas toucher la noire, on doit pouvoir rajouter. Complètement. Une occasion pour l'équipe de Nelly Perret de repasser devant. Ah oui. Sous condition de mettre les 2 boules restantes. Stéphane Robineau a déjà mis sa première et la deuxième du même acabit. Exactement. Voilà. On ne prend pas de risque, on joue à droite, tranquille, il y a largement la place. Hein. Et la dernière pour Nelly Perret. On peut peut-être faire le 3 sur 3 sur les 3 boules qu'ils avaient à leur disposition. Voilà. Et voilà, 3 sur 3, ce qui avait été annoncé. Alors que s'ils avaient pointé sur leur dernière boule et qu'ils viennent à le gagner, ils auraient été en face de la boule du fond. Comme tout à l'heure, il pourrait y avoir contre, il pourrait y avoir... là, il y a trop d'équipes très fortes, comme qu'on voit à la télé et tout. Il y a des équipes qui sont tellement fortes qu'elles faussent la pétanque. Ils sont tellement forts, eux, qu'ils ne manquent pas de boules. Donc, bon, pour ne pas les citer, les Rizzi, Dylan, tout ça, ça manque pas de boules. Donc, on a l'impression que c'est toujours le jeu d'aller tirer une boule à 1 mètre. Mais il faut pouvoir faire ce qu'ils font. Hein. Donc, il y en a trop qui pensent que ça doit être le jeu puisque eux le font. Mais bon, il faut savoir le faire. C'est pour tout pareil. Hein. Dans tous les sports, il y en a qui sont au-dessus et il faut faire avec. Hein. Donc, on ne sait pas où aller là. Oh, très bien. Là, il nous a fait depuis le début, à part la première main où est-ce qu'il est resté court. Il fait vraiment très bonne partie pour l'instant. En tant que pointeur attitré de cette équipe, pour l'instant, sur un quasi sans faute, comme vous l'avez dit. Et on envoie Jennifer Pujol pour essayer de faire mieux. C'est vrai que c'est un petit peu piégeux ces buts tout le temps là. On voit la palissade n'est pas très lente derrière, on peut pas trop attaquer fort. Peine de voir sa boule sortir. C'est sûr que on est toujours un peu réticent parce que là le jeu il est vraiment au bon. Ouais, hein, donc, complètement. Bon. Alors. Ouais, il y a la deuxième attaque qui est ratée. Une boule qui va sortir, qui a tapé la palissade de bois derrière. Ouais. Le tireur, quand même, souhaiterait avoir un peu de la marge avant d'aller tirer. Et là, il n'a jamais de marge. Ce n'est pas le cas du tout. Ouais. Il faut toujours qu'il aille chaque fois. Chaque fois, il faut qu'il aille rond. Là, est-ce qu'il va la réattaquer? Il va la réattaquer et cette fois-ci, ça passe. Voilà. Alors, comme dans d'autres sports aussi, hein, mais dans la pétanque, ça commence par la tête. Le bras ne sert qu'à jeter la boule. Hein. Et donc, quand vous commencez à devoir aller tirer sans arrêt, alors si vous y tapez relativement sans arrêt, tout va bien. Si vous commencez à ne pas y taper tout de suite, vous commencez à gamberger. Hein. Vous commencez à compter les boules. Donc, pour ceux qui pensent que ce n'est pas un sport, à ce niveau-là, c'est un sport. Ça, complètement. Il y a des joueurs qui sont connus dans toute la France et même à l'international. Vous parliez des champions du monde italien, Diego Rizzi, Andrea Capello, qui sont des très très bons joueurs. Il y a déjà, au jeu du stock de boules, comme vous l'avez expliqué, boules en moins pour les équipes de Cannes. Ça, c'est très bien joué en l'occurrence. Très bien pointé, juste devant. Il a encore gagné, il a encore donné l'avantage. Ils sont, Pujol, enfin du moins, l'équipe de Cannes se retrouve avec 3 boules contre 4. Avec interdiction presque de louper. Complètement.
Grâce, on en parlait, au très bon travail de Jean-Pierre Subornet également. Chaque boule. Il faut reconnaître que. Bon, jusque-là, ça va, ça tient, comme dirait l'autre. Ça tient. Mais pour combien de temps? Il y a quand même toujours une boule. Bah, ils sont toujours. Ils sont toujours sous la douche. Hein, Ils sont toujours. Il faut absolument. Il faut eux, en face, ils ont toujours une boule qu'ils peuvent perdre. Ils ont 4 boules contre 2. Bon, ils vont pas jouer pour la perdre, hein, mais si la perdent, c'est pas catastrophique. De l'autre côté, on est rendu, hein, il faut qu'on les joue toutes. Mais c'est vrai que si on les joue toutes, on peut s'en tirer. Mais ça fait pas beaucoup de marge. Hein, ça... Complètement. Ouais, c'est Stéphane Romineau qui va s'en sortir. Ben, il va essayer de rentrer de la blanche au moins là. Aïe, aïe, un peu trop fort, ouais. Nous sommes sortis. Donc pour le moment, la boule que l'équipe de Cannes a frappée, elle a fait son office, elle en a fait jouer une. Donc ils sont plus qu'à 2 boules contre 3, mais ils ont le point par terre. Et virtuellement, ça fait donc 3 contre 3. Hein. Donc maintenant, toutes les boules comptent, même si elles comptaient déjà avant. Hein. Peut-être encore plus de temps là, un moment un peu charnière. Bon, là, on est encore loin pour le score. Quand on va se rapprocher de la fin, dans une situation pareille, ça va devenir crispant. Hein. Et quel tir de Stéphane Robineau. Quelle précision. Bien. Ah ouais. Vraiment un joueur qui déçoit très très peu pour le moment. Vraiment exactement là où il fallait la placer. Ben, après, il a eu le fait que en jouant depuis très longtemps avec les grands champions, il a acquis de l'assurance lui aussi. Hein. Parce que même si au départ, quelquefois, il a été moins performant, les autres ont tenu la baraque. Donc, finalement... Qu'est-ce que vous connaissez un petit peu de Stéphane Robineau, qui est quand même un joueur que vous avez dû côtoyer au fil des années comme ça Ben, c'est un joueur qui doit... À mon avis, de mémoire, hein, il doit venir de la région angevine, au départ par là-bas. Et bon, il a fait ses classes. Je crois qu'il a dû jouer avec Rocher Père, enfin, etc. Donc, bon, il a fait son trou. Après, on a commencé à avoir confiance en lui. On a commencé à le sélectionner. Après, même si à un moment donné, comme ça arrive un peu partout, c'est arrivé pour d'autres joueurs vis-à-vis de Philippe Quintet, même si ce n'est pas son cas à lui, que les champions ont demandé éventuellement à ce que leur partenaire soit sélectionné au moins un coup. Bon, donc ils sont un peu rentrés comme ça, un peu par la voie. À une époque où il n'y avait pas trop de sélection, ça n'existait pas. Mais après, même si on vous fait la faveur, si vous n'êtes pas bon, vous ne pouvez pas rester. Et lui, il a toujours fait son jeu. Lui, il a relativement jamais déçu. Quand il s'est retrouvé avec des boules à la fin pour frapper gagner, alors qu'il ne tire pas, il l'a fait. Donc, ils ont confiance en lui. Bon, quand ça arrive, parce que ça arrive comme ça arrive, mais rarement quand même, quand ça arrive qu'il soit dans un passage où il pointe moins bien, quand vous jouez avec Suchot et avec Dylan, forcément qu'il est pointeur. Hein. Mais c'est un gars qui, dans ses débuts, tirait. Là, quand vous voyez les Italiens, c'est pareil. Ouais. Chapiello, il est obligé de pointer. Mais il pourrait très bien tirer. Hein. Complètement. Donc là, c'est pareil. Il est dans des équipes où il se retrouve pointeur obligé par rapport aux autres. Mais il pourrait tirer dans n'importe quelle équipe. Hein. Alors que là, d'ailleurs, dans la main précédente, c'est pas Stéphane Romineau, mais Nelly Perret qui a très bien pointé sur sa dernière boule. Et derrière, Pujol n'a pas réussi à la contrer. Voilà. Et ça fait maintenant 6-4 et 2 points d'avance. Et c'est en tout cas quelqu'un, pour rebondir sur ce que vous disiez sur Stéphane Romineau, qui en tout cas a vraiment marqué le respect en France dans le monde de la pétanque. C'est quelqu'un qui est adoré par tout le monde et qui a apporté un vrai coup de boost à la discipline. Quelqu'un qui a une bonne mentalité, qui s'entend avec les gens,
Bon, on ne le verra jamais chercher des excuses ou des fausses excuses. Mais ça, c'est pareil. Hein, l'école à Dylan Rocher, mais via le PR, via l'école de boule, c'est des gens qui ont appris sur le terrain et qui ne sont pas sortis de... Donc, c'est toujours pareil. Hein, c'est des gens qui savent reconnaître. Alors en plus, ils savent reconnaître quand ils ont pas été bons. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas été bons parce qu'il y a eu 1000 excuses. Eux, ils vont jamais chercher d'excuses. Ils vont dire, assumer tout de suite. Ils vont dire que bon, ils n'ont pas été bons. Hein. Bon. Sur Dijon, ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas été bons. Ce qui s'est avéré est vrai. Hein. Mais, et après, c'est pas parce que si on fait juste cette parenthèse Dijon, c'est pas parce que ils se sont loupés là que on peut pas retenir tout ce qu'ils ont fait avant. Complètement. Et tout ce qu'ils vont faire maintenant. Donc ils ont loupé. Il y a quantité de sports où les gens ils disent il y a eu no match, il n'y a pas eu match. Ça peut arriver, ça fait partie du jeu et de la carrière d'un sportif comme la carrière de Stéphane Robineau complètement. Ça fait partie. Bon, là, lui, bon, c'était pas lui qui était concerné. Bon, quand on prend, bon, c'était Henri qui pointait, mais il n'a pas été transcendant. Hein. Il n'a pas été à son niveau habituel. Dylan, n'en parlons pas, il a relativement loupé son week-end. Et voilà, donc après, ils ont peut-être eu la pression du championnat du monde chez eux, avec tout le battage qu'il y avait, tout le monde les voyait sans jouer, être au bout. Et c'est pas ça. Quand ils ont bien senti que dans le tir la veille, déjà Dylan n'était pas vraiment là. Ah, elle est pas mal celle-là. On parle, mais Subrenal il est là quand même. Ouais, hein. complètement. Subrenal qui fait un très très bon. Dès qu'il faut pointer et bien replacer une boule. Là, c'est une boule qui va jouer. Si Stéphane nous pousse, c'est là. On a vu en tout début de cette 6e main, c'était Nelly Perry qui avait raté, qui voulait attaquer une boule qui a été ratée. Il a fallu s'en prendre à 2 reprises. Sylvain avait fait carreau d'entrée, lui. Hein. Ouais, ce qui explique la petite différence là. Stéphane Robineau, celle-là, elle peut coûter un peu cher. Ou le stock. Ouais, parce que derrière, il y a porte ouverte. Le stock, là, c'est cher. Ouais, derrière, il y a porte ouverte. Là, le problème, c'est que la position idéale de la boule serait où peut-être devant. Il faut que la boule joue, entre guillemets. Il faut vraiment qu'il la mette, que les autres... de manière à gêner le... oui, parce que s'il la met nulle part, au mieux... Ils vont les tirer à la nord, après il y aura la place. Hein. Et voilà. Mais là, ça peut faire... là, à mon avis, ils vont tirer la nord. Hein. Parce que ça va leur faire une sacrée place d'armes. Hein. S'ils y tapent là, ça va être cher. Hein. Là, il va y avoir un break. Hein. Ça peut faire... s'ils font le plein, ça 9, fait cher. Hein. Ça peut faire 9 à 6. Hein. Bon, après, il y a toujours quelqu'un qui dira faudra d'abord y taper. Oui, d'accord. Oui, mais bon, pour le moment, ils ont toujours quoi faire. Ils ont toujours 3 boules. À mon avis, pour que cette main soit payée, il faudrait au moins en faire 3. Hein. Le point par terre plus 2. Ce qui serait le minimum syndical dans une position. Logiquement, elle est rentrée du fond, ils vont retirer. Parce qu'elle est rentrée sur la blanche du fond, hein, de Robineau. Donc, comme quoi, cette boule de Robineau qui est partie là-bas au fond, s'il avait joué un poil mieux, il ne pouvait pas tirer. Là, ils vont tirer tranquille. Hein. Bon, ne serait-ce qu'en faisant le minimum de jeux, ils en font 3. Et 4. Voilà, ils ont tapé la noire, ça fait 3 4. par terre, et ils ont une boule pour rajouter. Ouais. Et visiblement, il pourrait la rajouter sans trop de difficultés. Oui. Il peut jouer n'importe où, hein. Sauf dans le bouchon. Juste assuré au milieu, c'est ça. N'importe où. Ça va le faire, ouais. C'est pas facilité la tâche. Il avait de la place. Il avait de la place.
4. Bon, ça en fait 4 et ça fait 8 à 6. Ah là, maintenant, ça commence à être... Partie qui s'est complètement retournée là. Pour le spectacle, c'est Oui. bien. Complètement. Mais Les Canois qui ne disent pas leur dernier mot hein, à chaque fois. non. Bah, dès qu'ils ont pu répondre, ils ont répondu. Quand ils ont été en danger, ils ont joué la boule qui comptait. Là, ils en ont perdu 4. Donc, s'il y a la place de retirer, on pointe. Pour en perdre 4, il faut se prendre 2 carreaux quand même. Hein. Et là, on n'aura laissé qu'une boule dans le jeu. Première très bien pointée un petit peu Allez. derrière. On préfère souvent Ouais. l'avoir devant que derrière, non? On préfère. Mais bon, le terrain étant pas simple. Après, le point, c'est relatif. Hein. C'est le pointeur par rapport à l'autre. Si vous venez à 10, que l'autre il vient à 8, c'est pas une affaire. Hein. Si vous êtes à 20, qui vient à 25, ça c'est une affaire. Donc, est-ce que cette boule qui est à 30, peut-être 30-40, est-ce qu'elle vaut quelque chose? Eh bien, on va savoir quand Jean-Pierre aura joué. C'est 2 boules, oui. Jean-Pierre Subrenat qui va peut-être essayer lui de la mettre plutôt devant. Ben, lui aussi, ça va... Un peu courte, mais ça reste une boule qui est bien Ouais, placée, qui ouais, peut toujours servir. Là, il donne la main au tireur, du moins à la tireuse. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'attaquer. Ouais. Bah, ils vont aller tirer. Ouais, ils vont aller tirer, ils vont l'attaquer. Hein. Après, on verra après. Chaque chose en son temps. Ouais. C'est boule après boule. Hein. C'est comme si on fait une comparaison, c'est comparable avec le tennis. Le tennis, c'est balle après balle après balle. Et là, c'est boule après boule. C'est-à-dire, il faut pas les compter avant, les mains. C'est boule après boule. Hein. Alors, bien sûr, de temps en temps, on les compte en se disant s'il rentre pas, mais pour le moment, le jeu est comme ça. Voilà, cette boule qui était devant, elle a fait son jeu. Et ben voilà. Et au final, elle s'est même rapprochée encore de. Elle s'est du rapprochée but, ouais. et l'autre, elle est restée près. Elle empêche un peu le tir. Parce qu'elle est restée contre. Parce que c'est compliqué d'en dégager seulement une des deux. Si on veut en taper une, généralement, il y a la deuxième qui bougera avec. Là, semblant de rien, il va falloir très bien tirer. Parce que il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Il a très bien tiré. Sylvain, il a très bien tiré. Il a tapé toute seule. Sylvain Bonnet aussi qui fait une bonne partie jusqu'à Sylvain, présent. Ouais. Sylvain Bonnet, ça a toujours été un bon joueur. Hein. Est-ce qu'il a déjà joué à Grasse avec vous par le passé? Non, il n'était pas chez nous. Il a toujours été à Cannes, presque, pratiquement. Et c'est quoi? C'est plutôt une. C'est un fidèle. Ouais. Vous avez une bonne entente avec le club de Cannes ou c'est quoi? Ah, C'est oui, plutôt. oui. Ouais. Ah, oui. On a une bonne entente avec tout le monde et eux aussi. Hein. Les joueurs se connaissent puisque nous, par rapport à d'autres départements, chez nous, la pétanque, elle est limitée sur 60 km de côte et 15 ou 20 km de profondeur, Grasse étant déjà un point haut. Si vous allez dans le Var, entre des gens qui jouent sur faïence et des gens qui jouent sur bandole, c'est pas la porte à côté. Hein. Ça fait une certaine distance déjà entre tous ces clubs-là pour se retrouver et c'est compliqué. Ils quoi. vont pas se reconnaître, alors que nous, ils se rencontrent tous les week-ends. Entre Cannes, le Canet, Grasse, tout ça, c'est des clubs qui sont vraiment tous à même côté. Nice, donc, c'est à 20 km. Donc c'est sûr que... Et c'est plein de clubs qu'on retrouve ici sur ce tournoi ce week-end. Oui, il y en a plein partout. Ouais. Et ils se connaissent. Hein. Oui, s'il te plaît, oui. C'est ce qui fait aussi cette grande famille de la pétanque qui se retrouve chaque week-end sur les tournois. Il n'y a pas de... Enfin bon, moi je fais partie du comité. Hein, donc je connais tous les joueurs. Hein. Il n'y a pas vraiment d'animosité là-dedans. Hein. Il y a du côté sportif où on veut pas perdre. Hein. Bien sûr. Mais après, il y a très peu... Bon, il y aura toujours quelques personnes comme ça hein, qui seront des acariâtres, mais il y en a quelques-uns, mais après ça se passe très bien. Hein. Ça se passe très bien. Bon allez, on approche la fin de cette 7e mène là. Là, deux boules de chaque côté et ça apparaît. Là, c'est encore pas
On n'est encore pas dans le money time, donc c'est encore pas capital. Tout le monde peut s'en sortir. 8-6. C'est pas capital, mais on se rapproche tranquillement Oui, de la fin de match, ce qui peut être... On va se rapprocher d'un moment qui va devenir crucial, lui, par contre. Pour le moment, il y en a pour tous les deux. Tel que c'est... Stéphane Romino, fantastique. Tel que c'est 6-8 pour Père et Robineau. Si eux marquent, ils vont se rapprocher du 8. Si de l'autre côté, ils marquent, bon, ça va creuser un petit peu, mais c'est pas mortel encore. Il y en a pour tout le monde. Là, c'est pas une main ou comme tout à l'heure, ils vont pouvoir en manger 4. Hein. Donc, on va pas faire 6 et 4 10. Grand max, oui, complètement. Ni faire 8 et 4 12. Hein. On va en perdre un ou deux, mais bon. Et tout de suite, la boule de Robineau qui avait été très bien placée, qui a été dégagée Nico Presto. Ouais. Maintenant, on est boule à boule. Et ça peut se jouer sur un point ou deux. Ça va faire 7-8, 8-8. Dernière boule pour Stéphane Robineau. Alors, on va essayer de la faire compter quand même. Aïe, ouais. Un petit peu trop sur sa première boule, il fait exactement le même geste. S'était bien rapproché du but. Et là, cette fois-ci, pour sa deuxième tentative, ça part un petit peu trop loin. Bah là, s'il n'y a pas de catastrophe, l'écart va se creuser un petit peu de nouveau. On sera sur du 10-6, c'est ça? Maxi. Maximum ou 9. Mais 9-6 ou 10-6. Mais bon, il n'y a toujours rien de joué hein, pour autant. Mais bon, c'est un peu plus confortable, comme on dit. Et il me semble qu'il y en a deux. Hein. Alors après, c'est un jeu où, dans les grosses équipes, le pointeur n'a pas trop d'importance. Mais dans la pétanque en général, le pointeur a beaucoup d'importance. Et là, ils sont 8. Je sais pas, ils n'ont pas marqué le score encore. Ça va être mis à jour, mais oui. C'est 9 ou 10. Il me semble qu'il y a 2 points quand même qui ont dû être marqués. On va voir sur le tableau d'affichage juste derrière. Ouais. On a les joueurs du terrain 2 qui sont juste devant nous. 11, oh là là, il y en avait 3. Il y en avait 3. 11, alors là par contre nous, ça devient... Ouais, on avait vu deux certaines. 2 sûrs, mais l'autre on ne savait pas. Donc ça fait 11, j'allais dire ça va dépendre de la première et la voilà. La boule de Pujol. Et là il y a peut-être vraiment péril dans la demeure pour alors là ça va dépendre. Là si Jean-Pierre le gagne, ça ne sera pas pour autant fait, parce que en y tapant, ils vont toujours conserver un joli point. Mais il ne faudrait pas trop se mettre en dessous, parce que 2 points, c'est vite arrivé maintenant. Là, ça va être chaud, à mon avis. On va voir ce que va faire Jean-Pierre Subrenat. Important de bien la taper cette première boule. Voilà, parfait, c'est ce qu'il fallait. On ne sait pas. Peut-être ça gagne. Oui, ça gagne quand même, ouais, si. Alors là, ça gagne, mais ça va dépendre de Sylvain tout de suite. Là. Ça va dépendre. Tout de suite. Sylvain Bonnet qui va essayer de l'attaquer directement. Ah oui. Il défend un point qui est bon. Hein. Donc, à mon avis, il y va quand même volontiers tirer. Puis la situation de la partie fait aussi qu'il a toutes les raisons d'aller attaquer pour essayer de dégager la boule et prendre quelques risques, et voilà, il l'a bien fait. Oui, disons qu'il est bien placé. S'il vient en manquer, qu'il faut qu'il tire une deuxième boule, il a toujours quand même 5 points d'avance. Hein. Bon, ça ne serait pas très bien, mais il n'y a pas péril. Oh, pas du tout. Alors que les autres, ils sont sur la corde raide. Hein. Ils n'ont plus droit à l'erreur maintenant, hein. C'est facile. Nelly Perret et Stéphane Romino, plus du tout le droit à l'erreur. C'est commerciable ce point-là, comme on dit, c'est commerciable. Si on y tape, c'est un point qui joue encore. Allez Nelly. On n'a pas trop de marge, mais bon, allez. Nelly qui va l'attaquer celle-là. Je la vois mal pointée, ouais, elle va attaquer. Et voilà. Elle a fait son job pour le moment. Tout le monde a fait le sien pour le moment. Donc... Et on a fait une première rotation de tir. Maintenant c'est... Qui va céder le premier? C'est l'aspect mental qui va jouer un petit peu là-dedans dans cette fin de partie.
Aïe. J'allais dire, Mm. il a une bonne position parce que lui, il est dans une position où si je frappe, je peux gagner. Et en face, si je ne rentre pas, je peux perdre. Donc au niveau mental, on n'est pas du tout dans la même planète. Hein. Et pour autant, il n'y a pas tapé. Il avait tout pour y taper. Allez, on est à la moitié de cette main. Chaque équipe a tiré 3 boules. Ouais. On est 3-3 et on ne sait toujours pas qui marque. Là. On sait Là, pas. ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Hein. Aucune des deux équipes n'a réussi à prendre un avantage clair en tout cas. De l'autre côté, c'est Nelly avec Robineau. S'ils jouent à leur niveau, c'est 3 boules qui comptent. Et de ce côté, il y a donc Pujol qui va pointer. Sylvain Bonnet aussi peut-être. Donc elle est rentrée. Bolaro va devoir aller tirer. Et ça pourrait être une petite remontée. De toute façon, chaque point va être bon à prendre là pour l'équipe de Robineau, Perret et Ah Jules oui. Eux, ils les prennent un par un s'il faut. Alors, ce serait pas sorti. Hein. S'ils les prennent un par un, on y est encore pour demain. Ça fait rien. Mais disons que de leur côté à eux, ils peuvent pas lâcher. Parce que s'ils lâchent, s'ils en perdent qu'un, ils seront le dos au mur. Après, ça va devenir extra compliqué. Ouais, ils sont déjà un petit peu dos au mur avec 11 points. Ah, mais là, ils ont quand même 3 boules contre une. Ouais. Hein. Donc, ça laisse de quoi remonter un peu, de quoi espérer. Allez, on attend que ça joue sur le terrain numéro 2 avec le but qui est juste à la limite et quelques petites boules qui viennent sur le terrain. Donc Robineau, là Robineau, il est absolument, il faut le gagner, absolument. La boule, elle reste à qui? À Bolaro, non? Oui. Donc là, ça va être pareil. Si Stéphane le gagne, quelle est l'option qu'on prend en face? Ah, il y a photo. Oui, il y a photo. Donné, il y a photo. Mais bon, apparemment, personne ne bouge. Personne n'a l'air préoccupé par la position. Non. Je pense que Robineau a dû faire le point. On l'a vu tout de suite se replacer. Ils attendent aussi surtout que ça joue sur le terrain 2. Vous le voyez un peu sur la droite de votre écran, le petit but rose là. Ah ouais, ça a dû se déplacer et ils sont venus là. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Comme tout à l'heure, hein. Il va tirer, mais suivant le cas, il ne marque pas. Après, la boule, elle est devant. S'il tire bien, on ne sait jamais. Des fois qu'il cadre. On va voir ça tout de suite. S'il y tape, ça fait 1 point de moins. Ah bah il a raté. C'est pas la même. Hein. Alors c'est pareil. Les anciens joueurs style Quintet, il aurait pointé sur cette boule du fond, lui. Parce qu'il aurait cherché à venir compliquer la main. Parce que là, même si vous y tapez, vous avez rien compliqué. Vous avez levé 1 point. Ok, d'accord. Mais vous n'avez pas compliqué la main. Hein. Première de Robineau un peu forte, ouais. Il a quand même du mal à les jouer toutes. Hein. Ah, il l'a fait sur la main précédente, il avait très bien joué. Donc là, s'il est rentré... je pense qu'il est rentré. C'est encore pas fait cette affaire. Hein. Il aurait été mieux qu'il le gagne. Parce que si on y tape qu'on fait carreau, on peut en faire 3. Mais si le but se déplace dans le tir, on ne sait pas où ça finit. Hein. Allez Nelly, on va y tirer proprement. Ah, mieux que ça, on ne pouvait pas faire. Eh bien le carreau, justement. On ne pouvait pas faire mieux. Donc ça fait 9. Donc, ça fait 11-9 et tout est relancé. Si on n'avait peut-être pas tiré, pour en perdre 3, c'était pas sûr. 11-9, tout le monde est là. Hein. Ouais, maintenant chaque équipe peut avoir son petit mot à dire, ouais, complètement. Donc... Alors que le vent se relève de nouveau là, quelques petites rafales. C'est vrai que dans les hauteurs, un petit peu de grâce ici là, ça arrive souvent. Oui. Il fait souvent assez froid dès qu'il y a un peu de vent. Alors la partie à côté qui a complètement dévié. Hop, maintenant ils s'en vont chez eux. Ouais. Obligé. Vous allez voir sur votre premier plan à vous à gauche le joueur du terrain 2 récupérer leur boule. Ouais, ils ont tout enlevé. Le but paraît quand même assez proche là.
Pas falloir mettre trop de puissance. Ouais, c'est pas loin. Ouais. Faut vraiment accompagner la boule plus que la lancer véritablement. Là, il faut trouver une donnée à mi-distance à peu près. Et puis, pof, tranquille. Voilà. Ouais, comme ça par exemple. Bien tiré. On ne sait pas. On ne sait pas. Elle est là, je pense pas qu'il serait allé la refaire parce qu'elle est pas mal. Ouais. Jennifer Pujol, la pointeuse, qui va essayer de faire mieux que Subrona. On rappelle les trois qui sont membres de Cannes Aéroport. Ah là, ça commence à cogiter là. On voit hein, les deux équipes qui prennent de plus en plus leur temps. Ça commence à cogiter parce que là, maintenant, la boule elle est passée derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pointe ou on attaque? Si on pointe qu'en face ça tire très bien, ça peut se retourner contre vous. On va en avoir deux contre nous maintenant. Si on tire, on n'a pas le droit de manquer. On peut tirer, hein. Mais à l'heure qu'il est, on n'a pas, on n'a jamais vraiment le droit de manquer. Mais là, encore moins. Et si on pointe, on laisse l'opportunité à l'autre équipe derrière d'attaquer. Parce que la boule derrière, elle est assez loin. En tirant correctement, on peut cadrer. Hein. Bon, on a toujours l'option aussi d'embouchonner. Hein. Ouais, je pense qu'elle fait le point sur ce coup. Je l'avais un peu rêvé. Ouais. Donc, là, déjà, ça, bon, ok, ça complique un peu. Nelly Perret, pardon, qui va sûrement aller attaquer tout de suite. Parce que là, si le but démarre, hein, ça va profiter à Pujol. Bon, voilà. C'est bien, rien qu'à démarrer. Attaqué, ouais. Il faut toujours le gagner, celui-là. Et moi, je pense qu'eux ne se sentent pas capables de le gagner. Qu'ils vont aller tirer. Ils ont fait pointer Pujol parce qu'ils se sont dit, suivant ce qu'elle fait, on verra s'il faut tirer au bouchon, peut-être ou pas. Bon, maintenant, je pense que, à mon avis, je pense qu'ils vont tirer. Parce que s'ils en tapent deux, ils ne perdront plus. Il y a aussi ce calcul quelque part. C'est comment ne pas perdre, hein, avant de pouvoir gagner. Avant de savoir gagner, ouais, comment ne pas perdre la main, ouais, complètement. Donc déjà, ils en ont tapé une. Ça, c'est bien joué. Donc, ils sont passés à 3 boules, eux, normalement. Voilà, contre 4. La question étant maintenant, qu'est-ce qu'on fait et comment on travaille un peu cette main pour qu'à la fin, on ait la boule décisive pour remporter cette main. On voit beaucoup de réflexions et d'interrogations. C'est-à-dire, Jean-Pierre Subrona, qui est à 9, peut pas ne pas s'écarter trop du but parce qu'autrement, voilà, il serait bien qu'il fasse jouer. Alors, s'il a gagné qu'il fait jouer, il aura fait du boulot. A priori, c'est le cas. Ouais, c'est le cas, a priori, mais... Il a fait du boulot. Donc, les autres, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? 3 boules à 3. 11 les autres. On est toujours pendu au fait que si on en tape 2, on perdra peut-être pas. Parce que si on pointe, suivant si les autres tirent bien, on va être mal. Donc ils vont prendre l'option de détruire. Magnifique carreau. Là, ils ont détruit et construit. À la fois. Ils ont fait d'une pierre deux coups, ouais. Ah, ils ont fait d'une pierre deux coups, là. Ah. On voit des immeubles qu'on fait sauter, mais eux, ils ont fait sauter, remonter. Et le tout en une seule fois. Ah, en une seule fois. Ben là, maintenant, c'est eux qui en ont deux. Hein. C'est-à-dire que si par malheur, en mal tapant, Robineau ne rentre pas des deux, ils vont être en très très grand danger. Il y a la place pour qu'ils rentrent, hein, mais bon. On l'a vu sur la dernière main, Robineau qui n'était pas forcément... Ouais, à sa dernière boule tout à l'heure, c'était pas ça. Hein. Donc, on va voir sa première boule, ce qu'elle va donner. Ouais. Bon, c'est elle qui compte déjà. Récupère le point, très important avant son dernier lancer. Ils vont encore aller tirer, eux, puisque s'ils y tapent, les deux, ils vont gagner, mathématiquement, puisqu'ils tirent à 2.
S'il y tape, Robineau n'aura plus qu'une boule. Voilà. C'est très Il bien va se réussi, retrouver, ouais. il va se retrouver, frapper, gagner. Là, ils n'ont plus le choix maintenant. Voilà, il va falloir. Ils sont plus maîtres de la situation. Ils sont maîtres de la situation d'abord de le gagner, parce qu'autrement, ils ont perdu sans jouer. Et après, on va avoir une boule de match, sûrement. On va voir ce que va faire Stéphane Robineau. Ah, elle est un, Eh ben, il a perdu elle est sans un jouer. peu forte, ouais. Il a perdu. Eh bien, s'ils mettent l'heure dernière. Alors, est-ce qu'il leur reste une boule A priori, peut-être une pour ne libérer, peut-être, je ne sais qu'il y a pas. des boules encore. Ouais, Nelly peut-être qu'il en reste. Nelly en a une. Ah, Nelly, il en reste une, ouais. C'est Ouais. elle qui allait tirer. Donc, ça devient crispant. C'est la beauté du jeu, c'est que les choses qui paraissent faites ne sont pas faites. Donc là, tout le monde pouvait penser, aïe. C'est un petit peu Elle trop a perdu fort, sans ouais. jouer. Elle a perdu. Et là, si... Elle a perdu sans Ouais. jouer. Elle a laissé les deux. Et là, Donc ils ont laissé les deux. C'est sûr qu'ils auraient pu faire un point, mais ça devenait difficile. et du coup, ça fait une Ça fait victoire. ça fait pas forcément une demi-surprise, mais bon, ça fait une équipe de club. Un petit peu quand même, parce qu'on avait une équipe composée de Nelly Perret et, il y avait quand et même de Robineau qui étaient deux cadors. Et puis même Jean-Pierre Subrenat qui a fait un très bon début. Lui, il a fait son jeu au point. Hein. Donc, Et au final, ouais, la dernière boule de Nelly Perret qui permet aux Canois, vous le voyez, de s'imposer 13-9. L'équipe de Jennifer Pujol, Patrick Bollaro et Sylvain Bonnet. Sylvain Bonnet, on en a pas mal parlé, qui a fallu aussi un mais très bon match. ils ont fait leur jeu en face. Et ils ont joué presque toutes leurs boules. Et quand on revient à ce stock de boules, du côté de l'équipe Nelly, on en a quand même gâché un peu. Une boule ici, une boule là-bas, finalement, tout ça, ça manque. Là, sur la dernière main, Que ce soit Robineau ou Perret, il y avait sûrement peut-être un peu mieux à faire. Il lâche deux boules. Il y avait mieux à faire pour eux quand même. C'est eux qui font partie de l'équipe de France. Si en face, Pujol perd le point, on va dire, le point était perdable. Mais à eux, bon, évidemment que c'est perdable puisqu'ils l'ont perdu. Mais quand même. Bon, tant pis. Hein. Bravo pour l'équipe de Cannes. Et puis on se retrouve maintenant pour les 16e de finale. Les 16e. On ne sait pas qui est-ce qu'on va avoir. Voilà, on va attendre la fin des résultats. Merci beaucoup Jean-Claude de nous avoir accompagnés ici sur SportMac TV. Et puis ici on fait une petite pause et on revient avec vous pour les 16e de finale. À très vite.